Salut tout le monde et bienvenue sur la chaîne Marco et ses potes TV. Aujourd'hui, on se retrouve pour un tuto socle de type plaine, un tuto que j'appelle rapide et efficace, et je vais vous montrer tout ça après le générique. C'est parti! Voici le type de socle que je vais vous montrer et qu'on va préparer ensemble. Donc moi j'ai appelé type plaine classique, mais en gros c'est on va dire un peu de terre, des irrégularités, plusieurs types de végétation et, euh, et puis un peu de verre, quoi, tout simplement. Donc pour cela, on va commencer par appliquer donc une première couche de Valero Earth Texture. Donc c'est pas très compliqué à mettre. Donc pour cela, j'utilise mon petit... donc j'ai un pinceau Citadel Texture. Ouais, ça doit coûter à peu près 5 euros. Et donc je prends le socle, hop, j'ouvre le pot. Et d'ailleurs, on va le mettre là, comme ça vous voyez un peu comment c'est à l'intérieur. Et je commence par appliquer tout simplement donc la terre directement avec cet outil. Donc hop, j'essaye de mettre un peu aléatoirement. Et le but, ça va être de créer une texture pour pouvoir après mettre une figurine. Et que ça ressemble d'ailleurs à de la terre, hein, tout simplement. Et que ça soit pas juste du flocage posé directement sur le socle. Donc voilà. Après, c'est, on va dire, plus il y a d'irrégularité, et mieux c'est après pour les prochaines étapes. Vous voyez, j'essaye de faire ça. Après, si vous trouvez qu'il y en a trop, hop, on va en mettre dans le pot tout simplement. Et voilà, essayer de créer. Alors moi, j'essaye de faire en sorte que ça fasse pas trop les coups de spatule. J'avoue, c'est un peu difficile, mais on y arrive avec le temps et la patience. Donc voilà ce que ça donne, une fois qu'on en a fait un. Et on en fait plusieurs, et après, on a juste à patienter que ça sèche. Donc je vous propose de vous reprendre tout de suite à l'étape d'après. Donc voilà ce que ça donne une fois qu'on a laissé sécher. Donc il faut compter à peu près 45 minutes de séchage. Et donc maintenant, on va appliquer une petite couche de lavis. Donc pour cela, j'utilise donc de l'Agrax Earthshade, hop, que je secoue et que je vais utiliser avec un mélange donc de Atonian Camoshade. Et je peux compter à peu près 50-50. J'utilise ces petites coupelles en métal pour pouvoir faire mes mélanges. C'est quelque chose que j'avais acheté sur Amazon. Ça coûte pas très cher et c'est super pratique. J'utilise pour mettre de la colle, pour mettre les encres par exemple. Donc là j'en mets pas mal parce que j'ai une trentaine de socles à faire. Donc du coup j'en profite pour faire un gros mélange. Voilà, hop. Ah oui, c'est vrai que ce pot il est un peu pourrave parce qu'il a une déformation derrière. Du coup je peux pas l'ouvrir complètement. Voilà, plus ou moins ce que je vais mettre. Un conseil, toujours fermer les pots d'encre, parce qu'une catastrophe peut toujours vite arriver. Et donc, voilà, on va prendre les socles. Et là, rien de compliqué, on applique directement l'encre sur tous les socles de cette manière. Vous avez vu, j'en ai pas mal. D'ailleurs, je sais pas si j'en aurai assez pour mes 40. Il va peut-être falloir que je refasse un mélange après. Et là, vous avez vu, ça fait ressortir toutes les irrégularités qu'on a fait tout à l'heure avec la spatule. Voilà. Hop, le deuxième.
Et donc une fois qu'on a fait ça, après vous mettez à votre goût, hein. Si vous préférez qu'il y ait plus de la vie, vous en mettez. Si vous préférez qu'il y en ait moins, hop, on vide un peu le pinceau et on va retirer les surplus. Et après, on pose et on laisse. Maintenant, on va préparer notre mélange. Donc voici le mélange que moi j'ai préparé pour toutes les petits trucs qu'on pouvait voir sur le socle là. Hop, il y a plein de petits trucs par terre et la verdure, tout ça. Donc je me suis préparé un mélange où j'ai mis donc des feuilles mortes, euh, du flocage vert, des feuilles mortes orange et quelques débris. Donc, et je vais vous montrer des exemples de ce que j'ai mis dedans. Donc là, par exemple, on voit les débris. Du coup, c'est Warlord Game, Battlefield, Battlefield et Basing. Et là, on voit, il y a plein de petits trucs. Donc des petits cailloux. Enfin, ouais, il y a genre des petites écorces, des petits trucs. Euh, et donc, ce genre de choses que je trouve assez sympathique. Donc, j'ai mis de ça. Après, du coup, je parlais des feuilles mortes. Donc, pour les feuilles mortes, j'ai utilisé les feuilles de Green Stuff World. Donc, les automnes et les naturales. Donc, un pot, vous pouvez y aller. Il y a largement de quoi faire. Après, il y en a qui les fabriquent aussi. Mais j'avoue, moi, j'ai pas le temps. Surtout pour le peu de prix que ça coûte. Ça doit coûter 4 € le truc. Je pense que j'en ai pour toute une vie de soclage. Donc, voilà. Et du coup, ma petite herbe verte de fond que j'utilise, c'est un vieux pot Game Workshop que j'apprécie particulièrement. Alors, je sais pas si c'est encore trouvable ou pas. Et voilà comment c'est à l'intérieur. Et donc, du coup, je le trouve plutôt sympathique. Je sais pas s'ils en font encore du comme ça, mais vous en avez des équivalents, par exemple, euh, chez Army Painter, où là, c'est un plus ou moins équivalent. Il n'a pas tout à fait la même texture et pas tout à fait la même couleur, mais ça ressemble beaucoup, quoi. C'est pas du flocage. Je dirais que c'est plus du flocage en grain. Et après, on peut rajouter aussi donc ce genre de choses, des petites brands, battleform. En gros, vous l'aurez compris, dans ce mélange, vous mettez tout ce qui vous plaît. Le but, c'est plus vous variez et plus ça aura un rendu plutôt cool sur le socle. Donc là, par exemple, c'était aussi un vieux truc Game Workshop que j'avais. Donc c'est ce qu'ils appelaient du modeling gravel, du gravier de modélisme. Et des fois, voilà, j'avais même coupé déjà du liège en forme de rocher. Et en fait, vous pouvez mettre un peu de tout. Et du coup, après, donc, on le mélange et on se fait son petit pot avec tout dedans. Comme ça, quand on va pouvoir le faire, voilà. On va pouvoir coller tout ça bien. Alors des fois, ça se mélange pas trop, donc quand vous allez le mettre, il faudra bien faire comme ça, histoire qu'il y ait un peu de tout quand on le mettra sur le socle. Donc je vous propose de passer au socle. Voici le rendu une fois que l'encre a séché, enfin l'encre, la shade, du moins le mélange de shade qu'on a fait, qu'on a appliqué dessus. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va euh, mettre du Tyron Skull en brossage à sec. Donc après, vous pouvez utiliser une couleur similaire. Donc moi, j'utilise un gros pinceau. C'est des pinceaux que j'ai achetés à Action. Ça coûte pas cher. Et vous en appliquez comme ça sur le pinceau. Hop, après j'utilise un carton sur lequel je vais frotter, histoire d'enlever le plus gros. Alors pas non plus trop, parce que je veux qu'il m'en reste quand même sur le pinceau. Et là en fait, on va venir éclaircir. Donc en général, le centre c'est où il y aura les pieds du mec. Donc après c'est vrai que c'est bien de savoir un peu comment ça se passe sur le socle, si on met les personnages avant. Mais moi je trouve pas ça trop gênant. Et le but c'est de venir éclaircir certaines parties du socle pour que ça les fasse un peu ressortir et qu'il y ait différentes teintes sans forcément tout éclaircir, histoire qu'il y ait un peu un jeu d'ombre et de lumière. Voilà, mais bon. C'est vrai que c'est quand même plus facile cette étape quand on a déjà le personnage dessus.
parce que bon, ça nous aide à savoir où on doit éclaircir ou non. Là, j'avais mis un peu plus de shade, donc là on le voit, c'est un peu plus foncé. Donc c'était pour vous montrer que plus ou moins, selon ce que vous mettez, ça aura pas forcément le même résultat. Moi, je sais qu'en général, j'aime bien faire les contours, parce que du coup, comme je les remplis pas forcément d'herbe, j'aime bien laisser un peu de terre apparente, et je trouve que les contours, ça rend toujours bien. Voilà. Donc après, on fait ça sur tous les socles, et puis après, on se retrouve pour mettre le flocage. Donc là, on a créé notre mélange. Maintenant, on va devoir l'appliquer sur nos socles. Euh, pour cela, je vais utiliser de la colle à bois. Donc moi, j'ai acheté un gros pot de colle Patex à bois. Euh, je sais, ça vaut une dizaine d'euros. Et pareil, avant qu'on arrive à la fin de ça, eh ben, on va en avoir fait des socles. Donc toujours, j'utilise mes petites poubelles. Hop, je vais remplir de colle à bois. Comme ça suffira pour 2 socles, largement. Et là, le but, c'est de positionner la colle de manière aléatoire. Pas aléatoire. On va dire bah, pas tout au même endroit. Et de faire des petits points comme ça pour justement que le flocage vienne un peu se mettre de partout, sans forcément tout recouvrir, et qu'on puisse toujours apprécier la terre qui est en dessous. Donc après, on peut faire des tests. Donc là, on va voir déjà ce que ça donne. Et là, donc, on se met là bien dessus. On mélange bien comme tout à l'heure. Et là, hop, on balance. Et donc, ça vient se positionner comme ça. Et là, après, c'est à nous de juger si on estime que ça nous convient ou pas. Là, je vois qu'il y a encore un peu de colle au-dessus. Donc, je vais combler un peu le trou. Et là, voilà ce que ça donne sur celui-ci. Donc là, on en a mis un peu partout. On va faire pareil avec le deuxième. Donc là, vous le voyez, je le fais sans figurine. C'est pour montrer sur la vidéo. Après, j'avoue que des fois, je préfère qu'il y ait un peu la figurine. Ça permet de mieux se rendre compte où on fait. Hop. On va voir ce que ça donne. Après, on va essayer de prendre des plus gros débris. Ça passe en premier. Donc désolé parce que le focus il n'est pas forcément réglé pour la taille de la boîte. Mais voilà, voilà ce que ça a fait là sur celui-ci. Et donc après, on peut secouer le surplus et tout simplement. Donc là, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va fixer un personnage dessus pour vous montrer. Parce que du coup, j'en avais fini un. Donc voilà. Après, si là, la difficulté qu'on peut avoir quand on fait les socles à l'avance, c'est qu'en fait, le personnage peut ne pas forcément coller sur le socle correctement. Donc, dans ces cas-là, ce que je vous conseille, c'est de le tiger. Donc de vous faire un repère pour savoir plus ou moins où votre personnage va atterrir sur le socle. Et donc après, de venir le fixer. Donc là, je vais essayer de le fixer comme ça. Donc le fait d'avoir mis avant le flocage, ça peut faire en sorte que mon personnage ne tienne pas forcément très bien. Et pareil avec les éléments qu'on a fait avec la spatule, des fois ça tient pas très bien. Dans le cas où il se décollerait, moi ce que je préconise c'est de le tiger tout simplement. Donc voilà ce que ça donne avec celui-là. Et maintenant avec celui-là, donc là on va le reprendre après, je le laisse sécher. Et en fait, sur l'exemple que je vous ai montré tout à l'heure, on a vu il y avait un peu des herbes. Et tout ça, en fait, c'est différentes touffes qu'on peut retrouver. Et donc, du coup, voilà, par exemple,
Moi, j'utilise les touffes Army Painter. Donc, et après, j'en prends différentes sortes. Voilà. Celle-là, je trouve qu'elle rentre bien là, avec un petit peu le côté fleuri sur les socles. Bon, en tout cas, voilà, vous en avez différentes couleurs. C'est selon ce que vous aimez. Donc, par exemple, je dirais que ces trois-là, elles peuvent se marier bien avec mon socle. Bon, j'ai pris celle-là en exemple, mais clairement, par exemple, je le trouve un peu vert, un peu trop vert, fluo, par rapport au socle que j'ai fait. Bon, après, ça peut se faire. Et je trouve que c'est plus intéressant de poser les touffes une fois que le personnage est sur le socle. Ça permet de voir où on la met. Euh, Maintenant, sur cet exemple-là, je pense que je vais le faire. Je vais le faire comme ça et puis on va essayer de les éparpiller un peu. Ça permet d'avoir la visibilité de la scène quand il y a le personnage dessus. Bon, après les touffes, il y a des grandes et des petites. Vous prenez ce que vous voulez. Donc là, vous voyez, je décolle la touffe. Et tout simplement, je viens la poser dessus et ça colle tout seul. Voilà. Donc, hop, on va en mettre une comme ça sur celui-là. Je vais en mettre une qui s'est pris un coup de soleil. Après, vous pouvez en mettre tant que vous voulez, hein, mais alors, des fois, faut faire attention quand on les prend parce que c'est pas forcément, ça tient pas forcément super bien. Enfin, elle peut partir dans votre truc. Donc voilà ce que ça donne une fois qu'on a posé les touffes. Hop. Et maintenant, on va le faire sur le petit commandant. Donc lui, il aura le droit à une grosse touffe comme ça, juste devant. Hop. Et puis, pareil, je vais lui mettre une petite touffe comme ça. Moi, j'aime bien les mettre proches des pattes. Que ça fait sympa, ça fait un petit relief. Et donc, voilà ce que ça donne. Une fois que c'est terminé, alors attendez, je vais peut-être refaire un peu le focus. Voilà, c'est un peu mieux. Et donc voilà, et après, il vous reste plus qu'à nettoyer le ring et à le repeindre en noir. Voici le socle terminé. Donc pour info, j'ai un peu rajouté ces petits éléments-là, ces trois petits éléments-là pour donner un peu plus de relief et de décor. Et du coup, je les ai récupérés dans cette boîte que je vous ai présentée tout à l'heure, où en gros, c'est plein de petits trucs. Et là, je suis venu les prendre avec la petite pince et les mettre vraiment dans le détail, là où je voulais les poser. Donc voilà. Et pour le commandant, j'ai fait la même chose, où là, on voit le résultat là. Hop, et l'autre, on le repasse ici. Et voilà les amis qui nous emmènent à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à souscrire et à activer la cloche de notification pour recevoir les alertes des prochaines vidéos. Je vous invite également à laisser votre commentaire, à poser vos questions ou vos remarques. Et si vous avez quelque chose à ajouter, n'hésitez pas, c'est fait pour. En attendant, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao les amis!